Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on continue notre avancée dans les TP du module BDD et cette fois-ci on va faire le corrigé de la cinquième fiche de TP intitulée les sous-requêtes. Donc on a l'énoncé suivant. Le jeu de données porte sur les randonnées. Un participant effectue des sorties sur un chemin de randonnée. Chaque randonnée et chaque participant sont identifiés par un attribut unique. ID rando et ID participant. Qui sont des clés primaires pour ces deux pas. Une randonnée se caractérise par un nom, une ville, une distance, un dénivelé et éventuellement la suite du chemin, suite rando, qui se réfère à un autre identifiant de randonnée. Un participant a un nom, une ville, un âge et un âge. Lorsqu'un participant a terminé une randonnée, on enregistre dans la relation sortie les identifiants concernés, celui du participant et celui de la randonnée, ainsi que la date de la sortie et la durée de la marche. Voilà, donc on a ce schéma relationnel. Sans plus attendre, on va créer notre base de données à partir des scripts qui vous ont été fournis. Voilà. Moi, pour ma part, j'ai déjà créé une base de données TP5. Donc je n'ai qu'à créer, commencer à créer mes tables. Puis faire les insertions. Participants et randonnée. Voilà, donc au niveau de la troisième table, la sortie, la clé primaire est composée de trois attributs. ID rando, ID participant et date, date sortie. Voilà, là il se peut que vous trouvez le même ID rando, ou bien le même ID participant, ou bien même la même date, mais la combinaison de ces trois valeurs ne peut pas être redondante. Voilà, donc on passe maintenant aux requêtes. On a, on doit récupérer les informations sur les randonnées au début, donc là il s'agit de faire simplement un select étoile from randonnée. Voilà, on a 12 lignes. Donc si vous l'avez remarqué au niveau de, du sujet, à chaque, ou bien au niveau de chaque requête, on a précisé entre parenthèses le nombre de résultats que vous devriez avoir. Donc voilà, pour la première c'est fait. Pour la deuxième, récupérer l'identifiant et le nom des randonnées de plus de 20 km. Randonnée, donc on ajoute un where, select étoile from randonnée, where, distance supérieure à 20 km. Voilà. Voilà, donc là, on a 4 randonnées qui vérifient cette condition. Pour ceux dont la distance est supérieure à 20 km. Maintenant, on doit modifier le select pour ne retourner que l'identifiant et le nom des randonnées. Non rando. Voilà. Bon, je vais remettre l'étoile pour voir comment j'ai écrit. ID rando. Rando. Voilà. Pour la troisième, récupérer les participants âgés de 35 à 50 ans. Donc on a étoile. Donc je pense qu'on a déjà fait une requête similaire dans les fiches précédentes. From participants. Where on peut faire deux conditions. Âge supérieur ou égal à 35, âge inférieur ou égal à 50. On a deux participants, sinon le between. Âge between 50. Voilà. Les randonnées qui ont une suite.
On va d'abord sélectionner les randonnées. Randonnée, voilà, là il s'agit de cet attribut, la suite rando. Pour certaines randonnées, elle donne accès à une randonnée ou bien une autre randonnée. C'est-à-dire que si un participant fait la randonnée 4 par exemple, comme à celle, à la fin, il va également faire la randonnée numéro 3, la, la, la montagne de Morgège. Donc à partir de la randonnée 4, il va également faire la suite de cette randonnée. Donc là, il s'agit simplement de récupérer ces randonnées dont la suite rando n'est pas nulle. Is not null. Voilà, donc on a trois lignes pour lesquelles les suites rando ne sont pas nulles. Les informations sur les randonnées ainsi que la randonnée qui suit. Là, il nous est demandé de récupérer tout d'abord les informations des randonnées qui ont bien évidemment des suites, mais là on doit également retourner les informations liées à ces suites-là. Donc si par exemple pour la première randonnée, la 4, Canacel Oran 18 890 3, dans le résultat souhaité, on doit également avoir les informations dans la même ligne, les informations liées à la randonnée 3. Voilà, donc on doit faire, ou bien on va faire ça en utilisant les alias. Donc on va sélectionner notre randonnée R1 ainsi qu'une randonnée R2 qui sera composée des informations des randonnées suites. Voilà. Where, donc du moment qu'on a utilisé les alias, le nom de la table n'est plus fonctionnel. Donc on a R1.suite rando is not null. D'accord. And R2 qui sera la deuxième table, point ID. Le ID rando de R2, il doit être égal à la suite rando de R1. Suite rando. Voilà. Effectivement, pour la première ligne, on a toutes les informations jusqu'à 3, suite rando 3, puis directement on enchaîne sur les informations de la randonnée 3. 3, montagne de Mochecho, etc. Voilà, donc c'est ça le résultat souhaité. Sinon, j'ai pas de détails lorsque je vous ai dit qu'une fois qu'on met l'alias, le nom de la table n'est plus fonctionnel. Je sens que j'ai pas très bien expliqué ça, donc je préfère expliquer directement. Supposons qu'on a cette requête qui sort de la requête demandée. Donc c'est un exemple à part. From where, par exemple, id randonnée point distance supérieure à 1000 100 par exemple, hein, simple exemple. Voilà, donc là on a ces étoiles à un moment donné, ouais, le nom de la table, puis la dit. Donc si jamais on avait utilisé un alias, par exemple R1, cette requête, ce nom de table ne sera plus reconnu par le SGBD car on a sélectionné, pardon, cette fois-ci le R1 et non la randonnée. Donc on doit utiliser l'alias. Lorsqu'on utilise l'alias, c'est cet alias là qui sera rappelé ou bien utilisé dans votre requête. Les participants de moins de 50 ans et leur éventuelle sortie. Donc là, il est question de récupérer les participants qui ont moins de 50 ans ainsi qu'éventuellement leur sortie. Donc il se peut que ces participants aient fait des sorties. Sinon, on récupère leurs informations même s'ils n'ont pas fait de sortie. Voilà. Donc vous l'aurez compris, on va plutôt utiliser une jointure gauche qu'une jointure naturelle pour répondre à cette requête. Donc on a select étoile from participant left outer join sortie on participant point id participant where
participant.âge inférieur à 50. On exécute. Voilà, donc dans le résultat, on a 18 lignes composées de participants qui ont effectivement fait des sorties. Pour le dernier participant, Benfoul, qui est d'Alger, il n'a pas fait, de randonnée, mais malgré ça, on a ces informations, ce qui n'aurait pas été possible si on avait utilisé le inner join. Voilà, on n'a pas 18 lignes, mais plutôt 17. On est au niveau de quel... Non, je ne me suis pas vu. Voilà, donc la septième, les participants qui ont fait une sortie de plus de 1000 mètres de dénivelé. Les participants qui ont fait une sortie de plus de... Donc là, il s'agit de faire une condition sur cet attribut là qui se trouve dans la table randonnée, donc dénivelé. Voilà, on doit retourner les informations des participants, donc c'est participants, donc en utilisant les jointures ou bien avec jointure. Voilà, from participants, donc l'idée c'est de récupérer les participants qui ont fait des randonnées de plus de 1000 mètres de dénivelé. Mais il se trouve qu'il n'y a aucun attribut de jointure entre la table participant et la table randonnée directe. Donc pour joindre la table participant à la table randonnée, on doit passer par la table sortie. C'est cette table là qui fait la liaison entre ces deux tables. Donc on doit impérativement sélectionner la sortie, puis la randonnée. Where participant.id participant égale randonnée.id plutôt sortie.id participant and randonnée.id rando égale sortie.id rando. On vérifie. Voilà, donc on a nos trois tables. Là, il faut faire attention au niveau des conditions de jointure, car j'ai lu sur certains rapports que j'ai reçus des conditions de jointure du genre participant.id participant égale sortie.id rando. Donc même si techniquement ça fonctionne, donc le SGBD arrive à comparer entre ces deux attributs, id rando et id participant, vu qu'ils sont du même type, integer, mais ça n'a pas de sens, on ne peut pas comparer ces deux, donc le résultat sera forcément faux. Donc il faut vraiment se concentrer dans ce que vous utilisez. Bon, je dis pas que tous les rapports ou bien toutes les propositions étaient fausses, mais j'ai quand même lu certaines réponses de ce genre. De plus de 10 mètres, voilà. Donc là, on ajoute notre condition. And randonnée point dénivelé supérieur strictement à 1000. Maintenant, on confirme notre truc. On a 1200, etc. Donc, toutes les lignes sont bonnes. Il nous est simplement demandé de retourner. Il nous est demandé de retourner seulement les participants. Donc, on enlève tout d'abord les deux autres tables. Je pense qu'on a plus. Voilà. Il est demandé. Le résultat devrait être de 6 lignes. Or là, on a plus de 6 lignes car pour certains participants, ils ont fait plusieurs randonnées. Donc ils sont au niveau de plusieurs lignes. Ils sont redondants. Donc on peut le comparer. Order by qu'on a vu lors de la dernière vidéo. Order by participant.id participant. Et vous allez voir qu'il y a des participants qui ont fait plusieurs sorties. Voilà, donc pour éliminer cette redondance, vous pouvez utiliser le distinct participant. Donc il va appliquer le distinct sur les lignes, et à chaque fois qu'il trouve toute une ligne qui est redondante, donc il ne gardera qu'une seule valeur de cette
saving. Donc voilà, donc au final on a 6 lignes, ce qui nous est demandé. Voilà. Pour la septième requête, les participants qui ont fait une randonnée de plus de 1000 mètres, voilà, avec sous-requête. Cette fois-ci, on va utiliser les sous-requêtes. Donc, voilà, le principe des sous-requêtes, c'est simple. On a le... Donc, je préfère commencer de la dernière sous-requête, puis remonter. Donc, on a, pour la condition, c'est des randonnées de plus de 10 mètres de dénivelé. Select. Étoile, front, randonnée, where, dénivelé, supérieur à 1000. Voilà. Donc là, effectivement, ces randonnées sont... Donc on modifie ID rando. Donc là, pour notre dernière requête, c'est fait. Mais maintenant, il s'agit de récupérer les sorties correspondantes à ces randonnées. From sortie where, ID rando, in. Voilà, donc il faut aussi faire attention à utiliser au niveau du where le même attribut utilisé à l'intérieur sélectionner bien à l'intérieur de la sous-requête. On exécute. Voilà, ça nous donne notre résultat. Donc au final, on doit récupérer l'identifiant du résultat, l'identifiant du participant. Donc on sélectionne cet identifiant, puis select étoile, from participant, where, ID participant, in, voilà, in. Donc là, on a utilisé deux sous-requêtes. Voilà, on a 6 lignes, les mêmes lignes qu'on avait tout à l'heure. Donc là, au niveau des sous-requêtes ou bien de cette requête, vous pouvez également ne faire qu'une seule sous-requête, puis à l'intérieur, gérer votre truc à l'aide des jointures. ID participant, from sortie, randonnée, where, égal, and, et on exécute, on a toujours nos 6 lignes. Voilà. Pour la neuvième requête, on doit retourner les participants qui n'ont jamais fait de sortie. Là aussi, on utilisera les sous-requêtes. Donc, pour ce genre de requête, où il vous est demandé de récupérer une négation ou bien un truc qui n'a jamais été fait ou un truc du genre, donc vous pouvez. Moi, personnellement, je vous conseille une méthode que je fais généralement. Donc, je fais le contraire de ce qui est demandé à la base. Les participants qui n'ont jamais fait de sortie. Donc moi, ce que je fais, c'est que je sélectionne ceux qui ont déjà fait de sortie. Pardon. Donc pour les participants qui ont fait de sortie, leur identifiant, il doit figurer dans la table sortie. Donc il suffit de faire une jointure naturelle entre la table participant et table sortie. Ou sinon, même, on n'a même pas besoin d'une jointure car on a l'identifiant du participant au niveau de la table sortie. Donc ID participant, from sortie. From sortie. Voilà, donc pour ces participants, bon, ils sont redondants, effectivement, parce que ils ont fait plusieurs. Certains ont fait plusieurs sorties. Distinct. On fait un distinct pour éliminer la redondance. Donc voilà, ces identifiants-là correspondent aux participants qui ont fait une sortie. Maintenant, pour récupérer le contraire, ce qui est demandé, donc on a select étoile from participant where ID participant not in. Not in, ce qu'on a fait à l'intérieur. Donc on va récupérer les identifiants restants. Voilà. Parmi tous les identifiants existants au niveau de la table participants, il va les comparer un par un avec ceux qui ont déjà fait de sortie.
Donc se retourner par la requête, la sous-requête. Et plutôt il va prendre ceux qui ne figurent pas parmi les résultats retournés. Voilà. Donc, je pense que c'est assez simple comme requête. Pour la dixième requête, les participants qui vivent dans une ville contenant A1 et qui font des randonnées. Voilà. Pour le A1, on utilisera le like from participant where ville like A1. On exécute notre bout de... Ah non, voilà. On exécute cette partie de la requête. On a deux participants. Donc voilà. Et dans une ville contenant un et qui font des randonnées. Donc pour faire des randonnées, ces participants doivent exister dans la table sortie. Donc là, en utilisant les sous-requêtes. Donc la même chose. Where id participant in. Et là, on doit faire en sorte de faire une requête qui va retourner les participants qui ont déjà fait une sortie, c'est-à-dire retourner ceux de la table sortie. J'espère que je vais pas trop vite dans les explications. Il est patient, faire en sortie. Et pour éviter que le RGBD ne fasse trop de comparaison, de vérification, on ajoute le distinct. Voilà, pour optimiser le temps de la requête. Là, il y a un problème. Where and. Voilà, là on met un and. Voilà, donc on a deux participants qui habitent dans une ville contenant un et qui ont déjà fait une randonnée. La randonnée qui n'a jamais été faite par un participant. Ah, voilà, le même principe. On récupère. Pour qu'une randonnée soit faite par un participant, elle doit exister au niveau de la table sortie. Donc, on va récupérer celle qui existe dans la table sortie. From sortie. Il y a de la redondance. Donc, on met le distinct. Voilà, voilà, on a toutes ces randonnées qui ont déjà été faites par des participants. Pour récupérer le contraire de ça, on met le select étoile from randonnée where id rando not in puis on exécute. Donc on a seulement la randonnée numéro 3 qui n'a pas été faite. Le participant le plus âgé. Voilà, là on utilisera la fonction d'agrégat max select max âge from participant. Là on aura l'âge maximal, mais sinon pour avoir les informations liées à la personne qui correspond à cet âge, on a étoile from participant âge in ou bien égal, vu que le max ou bien le min ne va retourner qu'une seule valeur, donc on met l'égalité. Voilà, c'est ce participant là. La sortie la plus longue, le même principe, select max durée sortie from sortie. Voilà, c'est la sortie la plus longue. Donc pour récupérer ces informations, from sortie pardon, where durée sortie in ou bien égal. Et la première fois, on a déjà fait le in, donc ou bien l'égalité, on fait le. Voilà. Les participants qui ont fait des sorties les participants qui ont fait des sorties en 2011 et en 2012. Il faut que le participant ait fait au moins une sortie en 2011 et en 2012. Donc dans ce genre de requête,
c'est typiquement les requêtes dans lesquelles vous allez utiliser les intersections. Donc en gros, on va faire deux requêtes. On va traiter d'abord ceux qui ont déjà fait des sorties en 2011, puis dans la deuxième requête ceux qui ont fait des sorties en 2012, puis on fait l'intersection entre ces deux requêtes. From participants, les participants, donc on doit retourner les informations liées aux participants. Select étoile from participants, sortie, where égale à sortie, and sortie.date sortie. Donc là, on doit utiliser le extract from here pour récupérer, ou bien pour accéder à l'année. Extract date sortie égale à 2011. On vérifie notre première requête. Where là, here from voilà. Voilà. Donc là, ça c'est le résultat de la première requête. On fait un copier-coller vu que tout ce qu'on va changer c'est simplement la date, bien l'année. Intersect. Voilà. Donc on peut, avant de faire l'intersection, comparer ou bien vérifier. Voilà, c'est fonctionnel pour la deuxième requête. Ici on fait l'intersection entre les deux. Ah non, ça, là, il y a un truc ou bien une petite erreur au niveau de la requête, car l'intersection, le SGPD va comparer la ligne entièrement. Or là, il s'agit de récupérer seulement les participants qui ont fait des sorties lors des deux années. Donc c'est seulement les informations de ces employés qui sont répétitives. Pour ce qui est de l'ID rando, ID participant, même la date, elles seront plutôt. La date sera unique. Donc, lors de sa première sortie en 2011, la date elle sera forcément pas similaire à la date de sa deuxième sortie. Donc là, l'intersect, il ne donne aucun résultat vu que notre schéma est composé des informations des participants ainsi que des sorties, impliquant la date, surtout la date et la durée. Donc, pour remédier à ça, on récupère que les informations des participants, ce qui est à la fin demandé par la requête. Voilà, donc il a pu joindre ces participants-là, ou bien faire l'intersection entre ces participants-là, et il n'en a gardé que 3. Donc pour ces 3-là, ils ont effectivement fait les sorties en 2011 et en 2012. Voilà. Pour la dernière requête, participants qui ont fait en 2011 ou en 2012. Donc là aussi, lorsque vous avez ce genre de requête, il faut directement penser à l'union. Voilà, donc contrairement à ça, il suffit que le participant ait fait au moins une sortie en 2011 ou en 2012. On exécute, on devra avoir plus de résultats qu'auparavant. Voilà. Donc c'est tout pour cette fiche de TP. On a terminé nos 15 requêtes. J'espère que j'ai pas été trop rapide. Voilà, donc si vous avez, je le dis et je le répète à chaque fois, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai toujours à l'écoute. Bon courage et à très bientôt. Salam.